Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga qui va permettre de cibler les jambes, donc c'est-à-dire qui va nous permettre d'affiner, de tonifier les jambes, tout en pratiquant des postures pour nous détendre. Je vous invite à commencer en tailleur, les yeux fermés, les mains sur chaque genou, et à respirer doucement en inspirant et en expirant tranquillement. Et on peut placer une intention sur cette pratique aujourd'hui. Notre intention, ça peut être par exemple, je choisis d'évoluer. Je choisis d'évoluer plutôt que de répéter. Ça peut être quelque chose que vous pouvez vous répéter pendant cette séance. Si vous en avez envie d'amener cette intention après pour votre journée, essayez de vous la répéter quelques fois. Je choisis d'évoluer. Et de voir comment votre esprit, comment votre corps répond à cette intention. Et on va tranquillement venir se mettre à quatre pattes pour commencer cette séance. Et à partir de cette position quatre pattes, on va bouger les hanches un petit peu vers la droite, vers la gauche. Commencer à tranquillement réveiller le corps. S'échauffer doucement. Rythme et on va revenir au milieu, on va inspirer, creuser le dos tranquillement et à l'expire dos vraiment doucement. À l'inspire on creuse et à l'expire dos. Et vraiment doucement, prends le temps de s'échauffer ici. Inspire, on creuse. Et expire dos. Et on revient au milieu. On va ramener le genou gauche sur le côté, on lève le genou et on revient. On inspire, on lève et on revient. On inspire, on lève le genou et on revient. On inspire, on lève. Et on va venir tendre la jambe gauche vers l'arrière, on tend le bras droit vers l'avant et on va pulser vers le haut. On commence un petit peu après fatiguer la jambe. Pour ensuite pouvoir bien travailler dessus. On bloque en l'air et on va plier le genou gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. On lève bien vers le haut au maximum. On revient tendre le bras et la jambe et on revient à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté, à commencer par le petit exercice. Donc on lève le genou droit et on revient. On essaie de ne pas complètement basculer les hanches vers la gauche, on essaie de rester bien stable. On lève le genou droit et on revient. Continuez à votre rythme, vous allez sentir que même la jambe gauche, la fesse gauche commence à bien travailler, c'est normal puisqu'elle nous permet ici de nous stabiliser. Donc elle travaille tout autant. Et on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant et on va pulser vers le haut. Continuez à votre rythme, on pulse. Juste quelques instants et on va plier la jambe droite et attraper le pied droit avec la main gauche et lever bien vers le haut. Trouve son équilibre, c'est pas forcément facile ici.
le bras et la jambe vers l'avant et on revient à 4 pattes. On va venir tendre la jambe gauche vers l'arrière, donc les doigts de pied sont bien sur le tapis. On va presser dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. Puis on étire bien la jambe avant de commencer d'autres postures. Un bon moyen d'étirer l'ischio. Et on passe de l'autre côté, on presse dans le talon droit vers l'avant et vers l'arrière. Et on revient, on va crocher les orteils et passer dans notre premier chien tête en bas. Donc on peut marcher un petit peu les pieds sur place si vous le souhaitez, puis un genou, puis l'autre alternativement. On s'installe dans un chien tête en bas statique. Et à partir d'ici, on va inspirer, lever la jambe droite, plier le genou, ramener le pied vers la fesse. Et on va dessiner des grands cercles avec le genou. Donc à l'inspire, on ramène le genou vers le nez et à l'expire, on ouvre. Inspire, on ramène et on ouvre. Continue. Un dernier tour. Et on ramène la jambe droite tendue vers le ciel et on va ramener le pied droit entre les mains. On va ramener le pied gauche un petit peu plus près du pied droit à environ 45 degrés et on va se redresser dans notre guerrier 1. Donc là les hanches sont bien face à l'avant du tapis, on fait attention à ça. Si c'est pas le cas, on peut décaler un petit peu son pied vers la droite, son pied droit vers la droite, avoir un peu plus d'écart entre les deux pieds, ça facilitera le fait d'avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Et à l'expire, on va venir tendre la jambe droite en posture de la pyramide et on descend vers l'avant. Donc les hanches ne bougent pas, c'est vraiment seulement un travail sur la pliure. Donc là, modifiez bien si vous avez un souci. Et on va plier la jambe droite à l'inspire, on se redresse. Main en prière et à l'expire, on descend sur la jambe droite vers l'avant, elle est tendue. Pyramide. Inspire, on plie le genou droit, on redresse les bras vers le ciel. En guerrier 1, main en prière, on tend la jambe droite et on descend vers l'avant. Et on plie le genou droit, à l'inspire, on se redresse. Guerrier 1, main en prière et on descend vers l'avant. Et on va revenir en planche. On va poser les genoux pour ce premier vinyasa. Et on plie les coudes. On descend à plat ventre sur le tapis. Inspire, cobra. Et expire, on crochette les orteils. Et on revient en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, donc toujours la même, et on ramène le pied droit entre les mains, talon gauche au sol, et on va passer au milieu, donc les pieds sont parallèles l'un par rapport à l'autre, écartés d'environ 1 mètre, et on va avancer les mains vers l'avant, on va prendre un chien tête en bas avec les pieds bien écartés. C'est une variation du chien tête en bas, mais en tout cas on va essayer de faire les mêmes choses quand on est en chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on va bien presser dans les mains pour ramener le buste près des cuisses. On a un étirement différent au niveau des hanches. Et on se redresse, on ramène les mains vers les pieds. On rebouge les pieds en posture
en squat. Et on va lever un talon, puis l'autre alternativement. On lève un talon et on rabaisse. On alterne. Continuez, ne relâchez pas. Et on se redresse, les deux jambes sont tendues. On va redescendre en Prasarita pour pouvoir revenir vers l'avant. Main de part et d'autre du pied droit. Et on va venir en planche. On va plier les coudes. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Chose de l'autre côté, donc on inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou, on ramène le pied vers la fesse. On va faire des grands tours avec le genou, donc à l'expire on ramène, à l'inspire on ouvre et on continue à son rythme. Vraiment des grands cercles. Et on vient tendre la jambe gauche, on ramène les hanches parallèles à l'avant du tapis et le pied gauche entre les mains. On ramène le pied droit un peu plus près, on ramène les hanches face à l'avant du tapis, on met notre guerrier 1. Et on va venir vers l'avant, étirer cette jambe gauche, notre posture de la pyramide. Et à l'inspire, on plie le genou gauche, on se redresse vers le haut. Et on ramène les mains en prière, on descend sur la jambe gauche. On se redresse à l'inspire, guerrier 1. Et expire, on descend sur la jambe gauche en pyramide. On va plier la jambe gauche, inspire, on se redresse. Et main de part et d'autre du pied gauche, on va prendre un vinyasa. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche, toujours la même. Et on ramène le pied gauche entre les mains. On ramène les pieds l'un parallèle à l'autre. Et cette fois-ci, on va attraper ses chevilles, si vous pouvez, sinon on attrape les tibias. Et on essaie de bien tracter la tête vers le sol. On va se redresser tranquillement. On ramène les pieds en canard avec le même écartement. On se redresse donc vers le haut et on descend en posture de la déesse et on va pulser les genoux vers l'extérieur. On pulse vers l'extérieur et on ramène. À votre rythme, mais on continue de pulser. Et à l'inspire, on se redresse, on descend en squat. Inspire, on se redresse, jambes tendues. Et expire, squat. Inspire, on se redresse, jambes tendues. Et expire, squat. Inspire, on se redresse. Et expire, squat. Inspire, on se redresse. Et on revient.
revient vers l'avant du tapis, main de part et d'autre du pied gauche. Et on prend un vinyasa. Expire chaturanga, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Et à l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. Que le genou ne dépasse pas les orteils. Donc le genou est vraiment bien aligné avec la cheville. Et on va venir déposer le genou gauche sur le tapis. Inspire, on se redresse. Et expire, on tape le genou sur le tapis. Inspire, on se redresse. Et expire, on tape le genou. Inspire, on se redresse. Et on ramène les mains à la poitrine. On va basculer dans notre guerrier 3. On met en appui sur la jambe droite, la jambe gauche monte. Et on va venir plier la jambe droite. On plie la jambe droite et on remonte. Donc allez, on tient. C'est un exercice pas facile. On plie la jambe droite et on retend. Et tranquillement, on ramène le pied gauche sur le tapis. On se redresse dans notre fente haute. Et on va refaire ça. On vient taper le genou gauche sur le tapis une fois. Une deuxième fois. On se redresse. Et une dernière fois. Et on se redresse. Et on va refaire notre exercice avec le guerrier 3. Donc on bascule en guerrier 3. Et on va venir plier la jambe droite une fois. On retend. Une deuxième fois. On tend. Et une troisième fois. Et on tend. On ramène le pied gauche sur le tapis. On se redresse dans notre fente haute et main de part et d'autre du pied droit. On va venir prendre un vinyasa. Donc expire chaturanga, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. Toujours les hanches alignées avec l'avant du tapis. Et on va venir déposer notre genou droit au sol. On vient déposer le genou. On se redresse. On dépose le genou. On se redresse. Et on ramène les mains en prière. On va basculer dans notre guerrier 3. Donc attention, les hanches sont sur une même ligne. On va venir plier le genou gauche. Et on se redresse à l'inspire. Et expire, on plie. Inspire, on se redresse. Et expire, on plie. Inspire, on se redresse. Et on ramène le pied droit sur le tapis. Les deux bras en l'air. On va refaire le même exercice. On tape le genou une fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Et on bascule dans notre guerrier 3, dernière fois. On expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie la jambe gauche. Inspire, on tend. Et on ramène le pied droit sur le tapis. On se redresse dans notre fente haute. Et main de part et d'autre du pied gauche. On prend un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Et on ramène les deux mains sur le genou droit. Quelques instants.
ramène les mains de part et d'autre du pied droit. Et à l'expire, on va venir tendre la jambe droite. Notre posture du demi-grand écart. Une posture excellente pour étirer l'ischio droit. À l'inspire, on vient plier, on regarde vers l'avant. Et expire, on tend la jambe droite. Inspire, on plie, on regarde vers l'avant. Et expire, on tend. Inspire, on se redresse. Et expire, on tend. Inspire, on se redresse, on plie. Et on va basculer son pied droit vers le côté gauche, derrière la main gauche. Et ramener son genou droit derrière sa main droite pour venir dans la posture du pigeon. Vous pouvez venir sur les avant-bras si c'est accessible. Vous pouvez rester sur les mains. Peut-être ramener un coussin sous le buste comme vous le souhaitez. Appui sur les avant-bras, sur les mains et on va tranquillement basculer sur la fesse droite et ramener sa jambe gauche vers l'avant. On garde le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les hanches sont face à l'avant du tapis. On va inspirer de grandir et à l'expire on descend sur la jambe gauche dans notre posture de Janusirsasana 2. Très bon moyen d'étirer la jambe, de l'affiner en étirant également le dos. Et on relâche le pied gauche. On va revenir s'installer dans notre chien tête en bas pour faire les mêmes postures de l'autre côté. On va inspirer, lever la jambe gauche. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On ramène les mains sur le genou. Ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. On va expirer et venir tendre la jambe gauche en posture du demi-grand écart. Inspire, on plie la jambe gauche, on se redresse. Expire, on tend. Inspire, on se redresse. Et expire, on tend la jambe. Inspire, on se redresse. Et expire, on tend. Inspire, on plie. Et on va ramener le pied gauche derrière la main droite, le genou gauche derrière la main gauche. Et on va venir dans notre posture du pigeon. On descend sur les avant-bras.
respire bien ici. On peut se ramener peut-être à notre intention de début de séance. Je choisis d'évoluer. Si on l'avait oublié entre-temps, c'est normal. C'est le moment de s'en rappeler peut-être. Pied droit vers l'avant. On garde le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On va inspirer, se grandir et à l'expire on descend sur la jambe droite. Ne descendez pas trop bas si votre corps ne vous le permet pas aujourd'hui. On se redresse. On va avancer un petit peu sur le tapis pour pouvoir descendre le dos tranquillement, doucement. On va ramener les talons un peu plus près des fesses. Et on va inspirer, lever le bassin vers le haut, donc vraiment très haut. Et on va monter la fesse droite en haut, puis la fesse gauche. On monte la droite, on monte la gauche. On alterne. En tout cas, on garde le bassin bien haut pendant toute la durée de cet exercice. On continue, on tient. Et on relâche. On va croiser le pied droit sur le genou gauche et on va basculer tout ça vers la gauche. Donc on bascule le pied droit à plat sur le sol. On peut attraper peut-être la cheville droite avec la main gauche et on regarde vers la droite. C'est un très bon étirement pour la jambe après ce qu'on vient de faire dans cette séance. Inspire et on va passer de l'autre côté. On croise la cheville gauche sur le genou droit et on bascule tout vers la droite. On regarde vers la gauche. Sur la poitrine quelques instants. On bouge un peu à droite, à gauche. Et on va venir s'installer en Shavasana, en posture finale de relaxation. Prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Laissez un peu de chaleur s'en aller. Et voyez peut-être si vous souhaitez observer votre intention pour après la séance. Je choisis d'évoluer. Voyez si vous vous trouvez différent par rapport à cette intention, par rapport au début de séance. En tout cas, je vous invite à rester dans ce Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Namasté, merci à tous.